GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, vous êtes donc sur Sport Matin de ce vendredi. On va essayer de parler de quelques informations assez nécessaires enregistrées au courant de cette semaine. On va commencer d'ailleurs par le beach soccer, dont on n'a pas trop l'habitude d'en parler, mais cette fois on va essayer, n'est-ce pas, de parler de cette CAN de beach soccer qui se joue donc du côté du Mozambique et les demi-finales qui ont donc opposé mercredi dernier le Mozambique, pays hôte, à l'équipe du Sénégal. Il faut noter qu'on a eu droit à deux matchs de haut niveau qui étaient donc à l'affiche, mais c'est le Sénégal, tenant du titre, qui a donc éliminé le Mozambique 3-2. Il faut noter que les deux équipes se connaissent très bien, ayant disputé la finale lors de la dernière édition, et le Sénégal était toujours venu à bout de cette équipe mozambicaine. Un match très disputé, surtout parce que les Lions de la Teranga étaient menés 2-0 avant de revenir au score et puis prendre l'avantage. Dans l'autre demi-finale, c'est l'Égypte qui a pris le dessus sur le Maroc, 5-4. C'était aussi un match de revanche pour les Égyptiens, car souvenez-vous, lors de la dernière édition, le Maroc avait sorti l'Égypte en phase de groupe. Donc on aura pour cette finale de cette CAN de beach soccer, l'Égypte qui va donc affronter le Sénégal. Le Sénégal est donc, n'est-ce pas, le tenant du titre et surtout le recordman de titres dans cette compétition, ou alors dans cette discipline. Allons faire un tour du côté du football féminin et parlons de la Ligue des champions féminines de la CAF. L'équipe libérienne Determine Girls Football Club est donc arrivée au Maroc ce mercredi avec une délégation de 26 personnes. Ce sera donc, c'est pour prendre part à la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de football qui aura lieu du 30 octobre au 13 novembre prochain sur le sol marocain. Il faut noter que c'est la première fois que les Libériennes de Determine Girls Football Club participent à cette compétition, et aussi c'est la première fois que le Libéria envoie donc un représentant. Notons que nous sommes qu'à la deuxième édition de la Ligue des champions de football féminin. GFM's TV. Et puis on va parler d'une autre Ligue des champions. Cette fois-ci, on va du côté de l'UEFA. Et c'est une Ligue des champions masculine avec la 5e journée des matchs de poule qui s'est donc joué mardi et mercredi dernier, plus les conséquences qu'on a observées sur le classement dans plusieurs groupes. Commençons par les résultats et parlons de cette victoire du FC Séville, 3-0 sur FC Copenhague. Il y a également la défaite à domicile de Red Bull Salzbourg, 1-2 face à Chelsea. Benfica a battu la Juventus de Turin 4-3, un match qui avait une pluie de buts. Et puis c'est Celtic qui a fait égal face au Shakhtar Donetsk, 1-partout. Dynamo Zagreb, lui, est tombé à domicile 0-4 face au grand AC Milan. Dortmund et Manchester City se sont séparés, 0-but partout. Il y a aussi eu, n'est-ce pas, une pluie de buts du côté du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a laminé Maccabi Haïfa 7-2. Et puis Leipzig a battu le Real de Madrid de 3-2. Mercredi, c'était la suite de cette 5e journée avec la défaite du FC Bruges 0-4. C'était face à FC Porto. Et puis il y a l'Inter de Milan qui a versé tout son venin sur Plezen 4-0. L'Ajax d'Amsterdam est également tombé à domicile sur un Liverpool très revanchard 0-4. L'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen sont séparés 2-partout, pendant que le FC Barcelone de Xavi se faisait humilier du côté du Camp Nou, 0-3. C'était face au Bayern de Munich, et l'Eintracht Francfort a battu l'Olympique de Marseille 2-1. Naples est venu largement à bout de Rangers 3-0, et Tottenham et Sporting Lisbonne ont fait égal 1-partout. Notons quand même qu'il y a quelques Africains qui ont brillé, juste pour rappeler que Sadio Mané a été buteur. Eric Maxime Choupo-Moting également a marqué dans
dans cette rencontre face au FC Barcelone, c'était pour le Bayern de Munich. Et puis, il y a eu le clean sheet du gardien camerounais André Onana, qui a donc, n'est-ce pas, passé un match sans prendre de but face à Pleasant, dans cette victoire de l'Inter 4-0. On va aussi noter qu'il y a un autre Sénégalais qui a brillé du côté de Maccabi Haïfa. Donc, il a fait un doublé face au Paris Saint-Germain dans cette 5e journée de Ligue des Champions. Voilà, on va continuer avec le classement dont les conséquences dans cette compétition prestige. Dans le groupe A, Naples est premier avec 15 points, suivi de Liverpool, deuxième avec 12 points. Les deux équipes se qualifient directement pour les 8e de finale à une journée de la fin, bien sûr. Du côté du groupe B, le Club Brugge est en tête avec 10 points, suivi du FC Porto 9 points. Les deux équipes sont également qualifiées. Dans le groupe C, le Bayern Munich est en tête avec 15 points, deuxième l'Inter Milan 15 points. Les deux équipes sont également qualifiées. Dans le groupe D, par contre, Tottenham est leader avec 8 points, suivi de Sporting Club Lisbonne et de l'Eintracht Francfort, 7 points chacun. L'Olympique de Marseille est 4e avec 6 points. Tout peut encore se jouer de ce côté-là. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier, sauf que Marseille va affronter Tottenham dans un match assez difficile. Il faut absolument battre Tottenham pour se qualifier. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. Quittons le groupe D et parlons du groupe le groupe E avec Chelsea qui est en tête avec 10 points, suivi de l'AC Milan 7 points. Red Bull Salzbourg est 3e avec 6 points et le Dynamo Zagreb est 4e avec 4 points. C'est aussi encore jouable de ce côté-là, surtout pour les 3 premières équipes. Et dans le groupe F, le Real de Madrid est en tête et déjà qualifié avec 10 points, suivi de Leipzig 9 points. Le Shakhtar Donetsk est 3e avec 6 points. Il faut cravacher dur pour aller chercher la qualification. Et dans le groupe G, par contre, Manchester City est déjà qualifié et en tête avec 11 points. Deuxième, Dortmund 8 points. Troisième, FC Séville 5 points. Terminons avec le groupe H, c'est le Paris Saint-Germain et le Benfica qui se partagent la tête de ce côté-là avec 11 points. Les deux équipes sont qualifiées puisque la Juventus de Turin et Maccabi Haïfa comptent chacun 3 points et d'or est déjà éliminé. C'est terminé pour Sport Matin. Voilà, juste un petit bref d'informations pour vous donner un peu d'humeur. On se retrouve mardi. Mardi, ça sera pour une deuxième sortie. Portez-vous très bien et très bon week-end à vous.